Mesdames, Messieurs, je vous remercie très sincèrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette déclaration que nous voulons faire en perspective des élections présidentielles de février 2024. C'est ici, à Thiès, il y a 5 ans, qu'on a lancé nos activités politiques après ma démission de la magistrature. Depuis lors, nous n'avons jamais perdu de vue que notre entrée en politique est motivée par la nécessité de contribuer à l'assainissement des mœurs politiques, à l'avènement d'un véritable état de droit et au développement. Un grand chantier. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes constamment attelés à inscrire notre action politique dans la vérité, la responsabilité et la prise en compte de l'intérêt national. En effet, on peut constater qu'aussi bien dans le cadre du mouvement Ensemble à nos débuts que du parti éthique aujourd'hui, nous nous sommes évertués à faire preuve d'exemplarité en restant constants et cohérents et en nous attachant viscéralement aux principes et valeurs éthiques, mais aussi à nos valeurs traditionnelles de Ngor, de Yar et de Teggin. Par ailleurs, notre organisation politique s'est constamment conformée du pays. Nous sommes allés à leur rencontre, aussi bien dans leur domicile que dans leur lieu de travail. Nous avons vu, nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons beaucoup échangé. Nous nous sommes davantage imprégnés des difficultés que vivent nos concitoyens dans le pays. Nous avons aussi recueilli leur opinion sur la gestion de leur commune, de leur ville et de leur pays. Le constat amer est que les Sénégalais sont toujours fatigués. Les Sénégalais sont fatigués de leurs élus qui pensent toujours que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Les Sénégalais sont fatigués de la cherté de la vie qui a précarisé davantage plus de la moitié de la population et fortement affecté quasiment tous les ménages. Les Sénégalais sont fatigués de la corruption qui s'est installée presque partout. Les Sénégalais sont fatigués de la malgouvernance foncière qui a détruit leur environnement et réduit comme peau de chagrin leur train de vie. Les jeunes et les femmes sont fatigués du manque de formation, de financement et d'emploi. Les jeunes sont fatigués de l'avenir médiocre et incertain qu'on leur offre et préfèrent tenter la mortifère aventure de l'immigration clandestine. Une grande partie des populations que nous avons rencontrées a manifesté aussi son insatisfaction et sa déception vis-à-vis de ses élus, en particulier de l'homme politique en général. Beaucoup n'hésitent même pas à soutenir. Tous sont pareils. Le contexte politique actuel ne leur donne pas tort, puisque notre système politique est en train de vivre une crise sans précédent. La gouvernance centrale comme territoriale est toujours caractérisée par le clientélisme, le népotisme, la gabegie, le laxisme. Maintenant, c'est la violence sous toutes ses formes qui est en train de régner en maître dans le champ politique. Ce n'est malheureusement plus la confrontation des idées. Ce n'est plus une compétition loyale et saine qui sont privilégiées, mais l'instrumentalisation de la justice, la violence, les invectives,
les injures. Dans ce quiproquo violent, voire sanglant, c'est le peuple qui est encore pris en otage par les acteurs politiques de tous bords. Il faut à la vérité faire cet amer constat. Notre classe politique ne semble pas être à la hauteur des attentes des populations et des défis qui nous interpellent. Cependant, même si le désespoir est grand, nous pensons qu'il y a toujours place à l'optimisme. Oui, nous sommes pour l'espoir et n'acceptons pas la fatalité, car beaucoup d'entre nous se sont engagés en politique pour démontrer qu'elle peut se faire autrement, c'est-à-dire exclusivement au service des populations. Je le dis, car je continue à m'adosser à ce que j'ai de plus cher, les valeurs éthiques et morales transmises par les valeureux personnages qui ont marqué l'histoire du Sénégal, par ma famille et certaines personnes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Ces valeurs, c'est l'intégrité, la dignité, le sens de la justice, l'esprit du sacrifice, le travail, la loyauté, la solidarité et le respect de la parole donnée. Mon éducation, ma formation et mon parcours professionnel m'ont aussi prédisposé à l'esprit de responsabilité et à un attachement aux valeurs de la République. Dans 6 mois, les Sénégalais vont choisir leur nouveau président de la République. Il faudra que le processus qui y mène soit apaisé, sincère et inclusif, pour que le peuple souverain puisse traduire son désir de changement en faisant son choix à son âme et conscience. Car il est impératif, à partir de 2024, de présider autrement le Sénégal. Pour cela, une réforme en profondeur de la gouvernance est nécessaire. Mais cette réforme radicale doit être portée par un président viscéralement attaché aux valeurs éthiques et morales. Un président qui prend ses engagements et les respecte. Car le plus grand défi en politique n'est pas tant de dire ce que l'on veut faire, mais c'est de faire ce que l'on dit. C'est le seul gage d'une alternative véritable qu'attendent encore les Sénégalais. J'affirme ici, aujourd'hui, solennellement, ma décision de présenter ma candidature à la présidence de la République. Merci, Président. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Oui, chers compatriotes, j'ai une grande ambition pour la reconstruction et la modernisation du Sénégal avec toutes ses filles et fils. Tous les Sénégalais, où qu'ils puissent se trouver et quelles que soient leurs conditions, ne doivent pas être laissés en rade. Le slogan du Sénégal pour tous doit enfin devenir une réalité. Je me sens prêt, avec vous, à relever les défis qui nous interpellent aujourd'hui. Nous allons ensemble opérer les ruptures vertueuses qu'attend et mérite notre pays. En effet, c'est une réforme en profondeur dont notre gouvernance a besoin. Vertueuse, innovante, inclusive, participative, écologique, plus sociale et plus solidaire. Avec un président ayant une nouvelle conception de son rôle, dynamique, innovateur, protecteur, rassembleur, qui va réconcilier les Sénégalais et les unir dans la justice.
un président garant du bon fonctionnement et de l'équilibre des institutions, un président au-dessus des clivages qui soit à l'écoute de tous et au service de tous. Parce que les Sénégalais ont besoin de retrouver un pays plus uni, plus fraternel, plus solidaire, plus juste et plus moral. Nous devons ensemble davantage méditer et mettre en œuvre notre devise nationale, un peuple, un but, une foi, qui traduit notre commun vouloir de vie commune, notre volonté d'unité pour réussir ensemble la construction